que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un tutoriel boîte à explosion. Je vais vous montrer deux façons de la réaliser. Une avec cet outil de Memory Keepers, qui est vraiment l'outil spécifique pour réaliser une boîte à explosion. Mais je vais vous montrer également qu'il n'y en a pas forcément besoin pour en réaliser une. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, pour faire la première boîte à explosion avec la planche Memory Keepers, en fait, il y a tout bêtement la notice avec les mesures qu'on doit effectuer. Il y a deux tableaux. Un tableau pour les mesures concernant la boîte. Donc, en fait, la boîte à explosion, c'est comme une poupée russe. On passe d'une grande boîte avec des boîtes de plus en plus petites à l'intérieur. Donc, moi, j'ai envie de faire la maxi boîte, donc la plus grosse, la XXL. Donc, ça va être, entre guillemets, mon extérieur de boîte. Ça va être ma plus grosse boîte, celle qu'on va voir d'extérieur. Donc, il faut un premier bout de papier de 30... alors, sur le papier, c'est marqué 30,48 cm. Moi, toutes les mesures, je les arrondis. Je ne m'amuse pas à faire 30,48 cm. Donc, je fais 30,5 par 30,5 pour la boîte XXL. Ensuite, il va y avoir ma boîte XL qui va être à l'intérieur de 27,9 x 27,9. La boîte L de 25,4 x 25,4. La M de 22,8 x 22,8, la S de 20,3 x 20,3 cm, la XS de 17,8 x 17,8 et la XXS de 15,2 x 15,2. Donc ça va vous faire tous ces morceaux de papier. Hop. Ma XXL, ma XL, ma L, M, S, XS et double XL. XS, pardon. Une fois que vous avez coupé tous vos morceaux de papier en fonction des mesures, dans le descriptif, je vous remettrai toutes les mesures des boîtes. Donc ça, vraiment, c'est que les boîtes. On ne parle pas de couvercle. Donc une fois que vous avez découpé vos papiers, vous prenez votre planche. Donc là, c'est mon plus grand papier, donc c'est ma double XL. Je vais venir me référer sur la planche à XXL. Donc hop, je viens faire la ligne de pli avec le petit plioir qui se trouve juste là en bas de la planche. Donc un pli XXL et la petite diagonale en pointillé qui est ici. Hop, jusqu'à mon trait. Ensuite, je tourne mon papier et je recommence. Ma ligne double XL. Ma petite ligne de pliage, hop, et ça pour les quatre coins. Voilà. Et le dernier, hop, voilà comme ça, et la ligne de pli. Vous obtenez ce quadrillage sur votre papier. On va les mettre de côté, je vais vous montrer le pliage après. Donc pour la double XL, c'est bon. Ensuite, ma XL. Et je procède de la même façon. Je viens chercher ma ligne XL qui est juste ici. Je viens faire ma ligne de pli, la diagonale. Et vous faites ça pour tous les formats en vous référant à la taille de votre boîte qui est juste ici. Donc voilà, j'ai fait tout le pliage de mes boîtes. Donc je vais passer à marquer mes plis. Donc je marque les quatre côtés d'abord.
Et ensuite, je vais venir rentrer mes petites diagonales qui sont à chaque coin. Donc voilà, ceci, ce sera ma première boîte, la plus grosse. Hop. La deuxième. Donc je marque les plis de diagonale. Voilà. Et en fait, voilà, ça va venir s'emboîter vraiment les unes dans les autres, comme ceci. Et pour éviter ces petits coins qui nous dérangent, sur la planche Memory Keepers, il y a des petits, comment appeler ça, des petits empiècements en forme de cœur. Pareil, qui sont annotés en fonction de la forme, XXL, XL. Donc on va les prendre. Donc je prends le double XL. Donc je viens prendre mon grand feuillet XL, double XL, je vais y arriver. Et sur mes coins, je vais venir positionner le cœur comme ceci. Je viens tracer au crayon à papier. Voilà. Tous mes coins et je vais venir les détourer. Voilà, donc vous obtenez ceci. Et en fait, quand la boîte va se plier, il n'y aura plus ces grands pics qui viennent, mais voilà, ces petites formes de cœur qui vont permettre une meilleure fermeture de la boîte. Donc je vous laisse réaliser les cœurs en fonction de la taille de votre boîte. Donc voilà, vous avez fait votre boîte XXL, donc le cœur en XXL. Vous venez mettre à chaque angle un petit coup de crayon à papier, un petit coup de ciseau à détourer, et vous faites ça pour toutes les boîtes avec la forme de cœur qui s'y réfère. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a fait nos cœurs sur les bords. Donc je vous montre avec tous les feuillets. Celui-là c'est le plus grand. Vous allez voir, rien que cette partie, je trouve ça trop beau. J'ai utilisé la collection Arizona, j'adore les couleurs. Hop, et voilà. Toc. Et tout se refermera comme ceci. Donc il n'y a plus qu'à tout décorer. Alors moi je décore toutes mes petites boîtes avant de les coller les unes dans les autres. Car ensuite on viendra coller, voilà, juste le fond carré, vous voyez, les uns dans les autres, comme ceci, hop. Ici pareil, on mettra de la colle, on viendra coller ici, au milieu, toc, et ainsi de suite. Là je vais vous montrer comment réaliser le couvercle. Alors le couvercle, moi du coup c'est le couvercle de la plus grande boîte, donc la double XL. Donc pareil, je me réfère, hop, désolée, je bafouille. Je me réfère au tableau, donc je prends le deuxième tableau qui correspond que au couvercle. Donc on n'en a bien qu'un seul à faire, ce qui nous intéresse, nous c'est vraiment
le couvercle de la plus grande. Donc 16,5 par 16,5. J'ai découpé mon petit morceau de papier. Hop. Et comme tout à l'heure, je le positionne ici. Et ici, c'est marqué... Alors, j'ai un accent anglais très moche, hein. Lead, je sais pas comment ça se dit. Vous avez le petit dessin couvercle. Et vous prenez cette ligne et hop, vous faites un trait, la petite diagonale, vraiment comme les boîtes, sauf que vous prenez vraiment la ligne spécifique pour les couvercles. Hop. Voilà. Ensuite, on procède au pliage. Donc moi je fais les 4 côtés d'abord, je trouve que c'est plus simple. Et ensuite on vient plier nos petits côtés. Hop, voilà, comme ceci. Et en fait on va venir coller d'un côté, venir mettre de la colle à ce niveau-là pour coller nos deux petits morceaux ensemble comme ceci. Et soit coller de ce côté-là ou de ce côté-là nos petites pattes pour pas que ça gêne. Donc je plie tout, je vais coller après. Je préfère marquer mes plis en premier. Et nous allons pouvoir coller. Alors, je m'équipe d'un petit torchon. J'aime bien avoir un torchon sous la main, ça me permet de pouvoir essuyer si jamais j'ai un excédent de colle et que ça vient couler un petit peu. Donc hop, je colle comme ceci. Voilà. Et je vais venir coller de ce côté-là, par exemple. Voilà. Hop. Voilà. Et avec mon torchon, je viens appuyer comme ça. Si jamais il y a un peu de colle qui dépasse, ça va être absorbé tout de suite. Hop. Voilà. On passe au deuxième côté. Voilà, vous laissez bien sécher et le tour est joué. Alors, pour la version sans planche, pour le plus gros format, le format XXL, la première grosse boîte, c'est-à-dire, hop, ce feuillet-là, le plus grand. Vous découpez un morceau de 30,5 par 30,5 et en fait, à l'aide d'un massicot ou avec une lame de pliage ou d'un plioir, vous allez faire, hop, un petit repère à 10 cm à partir du bord, un peu plus bas, et vous faites votre ligne de pli. Hop, à 10 cm du bord. Vous faites ça sur chaque côté. Et ensuite, sur chacune de vos lignes, vous faites un petit repère à 10, en haut et en bas. Et vous allez venir prendre l'angle de votre papier, votre petit repère à 10,
et faire votre pliure. Hop, ici, pareil de ce côté-ci, j'ai mon petit point qui est fait à 10. Hop. Voilà, et pareil sur la dernière. Et ensuite, comme pour la première version avec la planche, vous venez marquer vos plis. Et vous aurez votre première boîte. On n'aura plus qu'à faire les petites découpes au niveau des angles pour que le pliage se fasse correctement. Donc ça, c'est le format double XL. Pour le format XL, il vous faut un morceau de 27,9 x 27,9 et vous allez faire vos lignes de pli à 9,3 cm du bord. Donc une, hop, sur chaque côté. Hop, et hop, et pareil, votre petit point sur votre trait à 9,3 en haut et 9,3 en bas. En fait, c'est tout bêtement votre mesure qui est divisée par 3. Donc, quelle que soit la mesure de votre morceau de papier, si par exemple vous faites, je sais pas moi, un morceau de 30 par 30, ou de, je sais pas moi, de 20 par 20, vous divisez votre mesure par 3 et hop, vous venez faire vos petits repères. Donc là, 9,3. Et vous prenez l'angle de votre papier et hop, vous rejoignez jusqu'à votre ligne. Et ça sur chaque côté. Et pareil, vous viendrez plier. Pour le format L, un morceau de papier de 25,4 x 25,4. Et votre ligne de pli, elle sera à 8,4. De chaque côté, votre petit repère sur votre ligne à 8,4 en haut et en bas. Et votre diagonale jusqu'à l'angle. Pour le format M, 22,8 x 22,8 cm avec votre ligne de pli à 7,6 cm. Pour le format S, 20,3 x 20,3 cm et votre ligne de pli à 6,7 cm. Je vous remettrai toutes les mesures dans le descriptif. Et ensuite, le format XS, 17,8 x 17,8 cm et votre pliure à 5,9 cm. Et la dernière, 12,2 x 12,2 cm et votre ligne de pli à 5 cm du bord. Avec pareil, votre pliure en diagonale. Ensuite, vous aurez besoin de cercles pour réaliser vos cœurs, c'est-à-dire, hop, si j'en prends un, voilà, pour réaliser vos petits cœurs qui sont sur le bord, vous avez juste besoin de réaliser des cercles. Pour le format XL, double XL, pardon, il vous faut un cercle de 6,5 cm de diamètre, c'est-à-dire 3,25 de rayon. Donc vous faites ça au compas, hop, 3,25 de rayon, vous le détourez et ensuite vous viendrez le positionner sur votre angle, là où il y a la pliure qui va vers l'intérieur. Vous venez le positionner le plus près du bord et vous viendrez tracer, hop, comme ceci jusqu'à la pliure, d'un côté et hop, de l'autre. Et vous pourrez bien détourer comme ceci, hop. Hop, vous avez votre premier cœur de réaliser. Vous faites ça sur chaque angle, sur vos 4 côtés. Ensuite, pour le format XL, tac,
Il vous faut un cercle de 5,8 de diamètre, donc ça fait 2,9 des rayons. Donc pareil que ce que je viens de vous montrer, hein, vous positionnez au plus près de vos bords, vous faites votre trait jusqu'à la ligne centrale, vous le positionnez là, hop, et vous détourez. Pour le format L, un cercle de 4,9 de diamètre, donc 2,45 de rayon. Pour le M, 4,7 de diamètre, 2,35 de rayon. Le S, 4,2 de diamètre, donc 2,1 de rayon. Pour le XS, 3,6 de diamètre, donc 1,8 de rayon. Et pour le double XS, 3 de diamètre et 1,5 de rayon. Voilà, et vous allez pouvoir réaliser tous vos petits cœurs au niveau de vos petites boîtes. Une fois ça réalisé, on va passer aux boîtes. Pas aux boîtes, aux couvercles, je vais y arriver. Et ensuite, pour les couvercles, alors pour le couvercle d'une boîte XXL, c'est-à-dire le plus gros format, c'est-à-dire ce couvercle-ci, il vous faut un morceau de papier de 16,5 par 16,5 et faire une pliure à 2,8 sur chaque côté. Et vous faites un petit repère à 2,8 sur chaque ligne et vous venez plier votre diagonale de l'angle du papier jusqu'à votre point. Et ça sur les 4 côtés. Format double XL. Pour le format XL, un morceau de 15,8 x 15,8. Toujours la bordure à 2,8. Pour le format L, 14,9 x 14,9 avec votre pliure toujours à 2,8. Hein. Donc après quand vous plierez, ça vous fait le même système que les boîtes, comme tout à l'heure. Hop, tous mes petits plis à 2,8. Il y a mes diagonales de tracé. Hop. Je suis pas bien pliée ici. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, vous viendrez coller les angles. Donc il y a plusieurs couvercles, il ne faut pas tous les faire, hein. C'est vraiment en fonction du format de boîte que vous allez faire. Là vous voyez c'est la boîte L, donc ça veut dire que c'est comme si je faisais par exemple que cette partie de boîte là. Hop. Là j'aurai mon couvercle en format L. Ensuite, pour le format M, un morceau de 14 x 14, les pliures à 2,8. Pour le format S, 13,3 x 13,3. La XS, 12,4 x 12,4. Et la double XS, 11,4 par 11,4. Donc voilà, vous savez comment découper vos boîtes et couvercles en fonction du format que vous souhaitez, que vous ayez la planche ou non. Donc maintenant, je vais passer à la décoration.
cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, à vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez alerté des prochaines vidéos, et également à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Pinterest et YouTube pour voir les différents contenus qu'on peut vous proposer. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Scrap bisous!